L'histoire de notre vignoble d'Arverne s'inscrit au cœur du plus ancien volcan d'Europe. L'horizon se lève sur une nouvelle page à écrire. La 5e génération, riche d'un savoir-faire millénaire. Puisant leur force dans cette terre volcanique, nos vignes expriment la pureté d'un environnement unique. Les femmes et les hommes de cette histoire défendent à l'unisson une même vision. Seul, je vais plus vite. Ensemble, allons plus loin. Alors, qu'est-ce que t'en penses, papy? Je retrouve bien le terroir, dis donc. C'est magnifique, hein? C'est le cru de Coran. Tu sais, c'est le cru auvergnat, cru de Coran. Je t'en fais déguster un nouveau. Un rouge, un pinot noir. Pinot noir. Un pinot noir d'Auvergne, tu vas voir également, c'est extraordinaire. La couleur du pinot, hein? Voilà, regarde, cerise, le pinot noir. Ah ouais, allez. Enfin, les 3 cuvées avec le chardonnay, pinot noir et Coran, que je vends le plus à l'international. Alors? C'est parfait, dis donc. Que ça soit notre rosé ou notre pinot noir, ça reste des best-sellers où parfois on a même du mal à suivre en termes de quantité. C'est génial. Le fait de s'associer avec la cave Saint-Verny nous a permis vraiment de pouvoir exporter nos vins vraiment à l'étranger et de pouvoir le valoriser. Enfin, c'est une belle fierté de se dire qu'on a 65 vignerons qui nous font des cuvées extraordinaires, qu'on arrive à vendre outre-mer, qui plaisent énormément. Là, c'est un progrès énorme, hein? C'est un progrès énorme. Ah ouais, c'est super. Relevons le défi. Rénovons ensemble ce patrimoine emblématique et précieux pour simplement en tirer le meilleur. Le meilleur des vins et le partager au bénéfice du plus grand nombre. De l'amateur à l'ambassadeur, du producteur au consommateur. Le vin est un produit qui rassemble, c'est un produit convivial qui regroupe toutes les forces et que ce soit les vignerons ou toute l'équipe d'Espra Saint-Verny, on a vraiment à cœur de promouvoir les vins du Côte d'Auvergne. Le vin a cette particularité d'exprimer les terroirs. Nous sommes sur un terroir volcanique, donc il a une expression à amener. À l'époque de mon grand-père, c'était une production de masse destinée à abreuver le grand public. Après la génération de mon père, ça a été avec l'arrivée de la cave Saint-Verny en 92, le tournant de la qualité. Quand on voit les cœurs des villages vignerons aux alentours, on est dans un terroir viticole avec des marqueurs très forts. Chaque génération apporte sa pierre. Moi, la mienne, ça a été de développer le chardonnay muscaté. L'objectif est bien toujours d'avoir ce renouveau et de coller avec son temps. En tant qu'œnologue, mon travail commence vraiment au cœur des vignes puisque c'est l'endroit où on va déterminer à quel moment il faut récolter. Et ensuite, je vais avoir plusieurs outils à ma disposition en cave, que ce soit la micro-oxygénation, le passage en fût de chêne, pour vraiment pouvoir faire des vins de grande qualité et que le travail du vigneron soit vraiment mis en avant. On a une volonté d'utiliser le bois, mais il faut que le bois soit au service du vin et non pas l'inverse. Quand j'arrive au pied de ma vigne et que je mets une main sur ce piquet et que je me dis « tu as la chance de travailler dans un pays magnifique, atypique, et de faire des vins de qualité ». Je suis extrêmement fier également de voir les yeux de mon grand-père qui brillent quand je lui parle de ces vignes. De voir où on en est arrivé aujourd'hui, c'est une grande fierté. Donc dès qu'on dit Côte d'Auvergne, oui, c'est une partie de moi. Nous avons souhaité bénéficier d'une plateforme logistique à Bargues, donc dans la périphérie aurillacoise, en 2015 pour pouvoir satisfaire l'ensemble de nos besoins en distribution auprès de nos différents réseaux. Le réseau traditionnel auprès des cafés, hôtels, restaurants et puis les réseaux de la grande et moyenne distribution ainsi que l'export. Donc c'était important pour nous d'avoir une structure adaptée et qui réponde à nos besoins de plus en plus importants. La force aujourd'hui de la distribution d'Espra, c'est de pouvoir s'appuyer sur une équipe commerciale en place. Nous avons 10 commerciaux exclusifs
spécialisé qui au quotidien visite l'ensemble de nos 3000 clients café, hôtel, restaurant sur toute l'Auvergne et les départements limitrophes. Et donc il est important pour nous de garder cette notion de spécialiste, mais aussi d'amateur de vin et de produits du terroir. Notre devoir est de défendre ces vins d'Auvergne, justement, et ce beau vignoble qui est maintenant reconnu, parce qu'il y a quelques années, c'était pas tout à fait le cas. Il faut avoir une carte de restaurant avec pas trois lignes de Côte d'Auvergne, il faut en avoir plusieurs si on veut les mettre en avant, si on va en parler. Et puis on a constaté que les gens qui sont de passage en Auvergne, eh bien effectivement, ils ne connaissent pas trop le vignoble, mais par contre, c'est les premiers acheteurs de vins d'Auvergne. J'ai un club de l'œnologie, donc des fois je leur fais à l'aveugle, il n'y a pas très longtemps. Ça les a bluffés aussi, hein, ils n'auraient jamais deviné de toute façon. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. La première fois où on s'est vu, moi je me souviens très bien de ce jour-là où on était à Aurillac, dans ta boutique. Et là, je suis tombé sur quelqu'un, un amoureux des vins d'Auvergne. C'était la première fois de ma vie que j'ai rencontré un amoureux des vins d'Auvergne. Et je me suis dit, cette histoire, faut qu'on l'écrive parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre filière. Et c'est vrai que notre union, notre rapprochement entre les deux sociétés, donc d'un côté Saint-Verny ou Limagrimbe à travers la coopérative et de l'autre côté la maison d'Esprat, nous a amené justement cette ouverture sur le caractère un peu exceptionnel de notre situation. Je suis très fier en tout cas d'avoir réussi avec toi ce challenge-là, avoir redonné de la fierté aux Auvergnats grâce à cette nouvelle filière des Côtes d'Auvergne. J'ai trouvé 60 passionnés, 60 amoureux qui défendaient des valeurs humaines comme mon entreprise familiale, des valeurs de travail, des valeurs de transmission. C'était pas forcément naturel pour nous, viticulteurs hein, d'ailleurs, d'imaginer qu'on avait cette richesse sous nos pieds ou sous nos yeux hein, quand nous sommes dans nos vignes et qu'on lève le nez et qu'en définitive en face de nous, on a la chaîne des puits, avec le puits de Dôme qui la domine. Pour nous, c'est un élément que l'on voit tous les jours, donc j'ai envie de dire, on y fait peut-être même plus attention. Mais ce qui est aussi important pour nous en tant que viticulteurs, c'est la transmission de notre outil. C'est-à-dire demain, une fois qu'on aura terminé notre activité en tant que personne, est-ce que demain, cette activité va continuer? C'est ça la fierté aussi de notre métier. On est en train de donner un vrai message fort aux nouvelles générations aussi pour venir nous rejoindre. Certainement avoir cette phrase qu'on répète tous les deux, matin, midi, soir, à nos équipes et à qui veut l'entendre. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je crois que c'est certainement le mot de l'amitié, c'est le mot d'une réussite, c'est le mot de l'organisation d'une nouvelle filière. Et moi, je te propose de trinquer à cette nouvelle filière des Côtes d'Auvergne et à ce vignoble magnifique que sont nos Côtes d'Auvergne. Des hommes, un vignoble, une même passion.